c'est parti. Et oui, comme beaucoup de personnes ces derniers temps, j'ai attrapé froid. Je suis donc allée chez les spécialistes des rhumes, les médecins généralistes, et je me suis retrouvée dans une salle d'attente au milieu d'un tas de gens qui, comme moi, avaient attrapé froid. Alors j'ai attendu et puis j'ai aperçu une pyramide de journaux. J'ai souvent tendance à juger les médecins en fonction des journaux délaissés de la salle d'attente. Cette pyramide avait pour fondation des magazines L'Équipe. Il n'y avait que ça. J'ai alors pensé que mon médecin ne devait soigner, ne s'intéresser qu'aux sportifs. Bien qu'il m'arrive parfois de jouer à la pétanque l'été sur la plage, je ne suis pas une grande sportive. Je me suis dit qu'il allait jamais pouvoir guérir mon rhume. Mais au sommet de cette pile, un magazine qui visiblement était fait pour moi, puisqu'il s'agissait du magazine Des femmes. Après avoir lu attentivement le matin d'Eugénie, qui après avoir Manger des graines, écrit ses résolutions sur un petit carnet, fait de la gym de façon à se sentir bien dans son corps. après avoir lu Voltaire, un auteur qu'elle vient tout juste de découvrir, Après être allé chez un petit producteur local pour préparer une soupe détox. après avoir fait sa balade à la campagne pour se ressourcer et se retrouver avec elle-même, Nous pensons maintenant Eugénie. et ta matinée est terminée. Tu peux aller te coucher. Et puis j'ai tourné les pages et je suis tombée sur l'interview de Brigitte Macron. J'ai fait waouh. Tout d'abord parce que ce magazine était hyper récent pour une salle d'attente et j'ai crié encore waouh parce que Brigitte nous livre un secret. En effet, la première dame veut créer un potager à l'Élysée. Pas de réaction autour de la table, cela ne vous fait rien. Un potager à l'Élysée. Mais notre première dame est formidable. Elle suit les pas de Michelle Obama. Elle favorise les circuits courts, les petits producteurs, un peu comme notre génie finalement. On avait découvert pendant la campagne présidentielle que Macron était un grand adepte des cordons bleus. Mais ce temps-là est fini. La première dame fait très attention à ce qu'on sert à son mari. Elle a demandé d'introduire non pas 5 fruits et légumes par jour, mais 10. Notre Brigitte en veut toujours plus. C'est une révolutionnaire. Elle a affirmé qu'à l'Élysée, on mange très bien et on ne prend pas un gramme. Mais notre Brigitte nationale a raison, il faut bien manger pour bien gouverner, c'est essentiel. La nourriture et la politique sont intimement liées. Comme la politique, la nourriture rassemble mais aussi divise. Prenons l'exemple du duel éternel entre le pain au chocolat et la chocolatine qui a scindé la France en deux. Ou encore le beurre doux et le beurre salé, des milliers d'amitiés brisées. Tu prends du beurre doué, ta tartine? Non, du beurre salé. D'accord. Ah, bon. C'est important de bien se nourrir pour bien gouverner et pour bien se faire voir. Une erreur peut être fatale, on pense notamment à Copé avec son pain au chocolat à 10 ou 15 centimes, mais plus aucun politique ne compte refaire ce genre d'erreur. Ah, attendez, on m'annonce à l'oreillette que le Premier ministre de Malaisie a affirmé ne manger que du quinoa et d'avoir abandonné le riz. Quelle importance, me direz-vous? Au cours d'une réunion visant à discuter le budget d'un des programmes sociaux de l'État, le Premier ministre malaisien a déclaré « Je ne mange pas de riz, je mange du quinoa. Mon fils me l'a fait découvrir, c'est meilleur que le riz. » Tout ceci n'est qu'une histoire de goût, mais dans une campagne électorale où le Premier ministre en place est déjà visé pour son train de vie luxueuse, le fait que le quinoa coûte 23 fois plus cher que le riz en Malaisie n'arrange pas sa réputation. Et oui, quand ça parle de nourriture, tous les lycéens sont hyper intéressés. On parle que de ça, alors que le remaniement de cette semaine qu'on attendait depuis presque 2 semaines, ça n'intéresse absolument personne. Ce qu'il faudrait faire, c'est intéresser les Français à la politique grâce à la cuisine. Ce serait génial, une émission de cuisine avec les politiques, un genre de remix de Top Chef, un Top Président, juste pour le plaisir de dire à Marine Le Pen d'aller se faire cuire un œuf. Je pense que les Français s'intéresseraient d'autant plus à la politique, et je suis sûre que les plats reflèteraient les idées politiques de chacun des candidats. Alors Marine, sur le thème cuisine française pour le peuple français, vous avez décidé de partir sur un omelette boudin. Alors oui, je choisis de la crème française, des œufs français, du sel français bien évidemment. Des produits, j'imagine, avec beaucoup de conservateurs. Et alors, vous avez cuisiné un boudin avec votre omelette? Oui, un boudin blanc, je n'aime pas tellement les noirs. Ce serait génial. C'est à ce moment que Benoît Hamon, étonnamment en équipe avec Marine Le Pen, décide d'intervenir en plaidant les bienfaits multiples du kebab. Cette ancienne candidate tente d'argumenter sur ses craquages intempestifs pour ce mets délicieux venant d'Orient, certes troublant bien des régimes. Marine Le Pen, fidèle à ses idéaux, lui tint à peu près ce langage. « Mon cher monsieur Hamon, ne faudrait-il pas d'abord privilégier la bonne cuisine française ?» Benoît Hamon ne laisse pas son plat favori être écarté ainsi de ce concours et lance à sa coéquipière qu'elle n'était pas assez ouverte d'esprit. Marine Le Pen part, vexée pour éviter ses humiliations, ou plus familièrement, elle part faire du boudin. Blanc, bien évidemment. Macron, lui, a décidé de cuisiner avec tout le monde. Il aime tous les types de plats. Il a cuisiné une salade de fruits, jolie, mais lorsque un de ses coéquipiers lui demande s'il ne serait pas astucieux de saupoudrer la salade
De sucre? Manu proteste. Comment peut-on dire une chose pareille? Pas de réaction autour du public? Saupoudré? Non? En effet, le terme saupoudré, c'est poudré de sel. Ce mot vient du latin sal, qui signifie sel. Or, saupoudré de sucre est donc une erreur fatale. Eh bien, ma chère, Marine décide de quitter ce concours qu'elle appela fourbe compétition de pacotille, envoyant ainsi Benoît Hamon dans les choux. À la fin de cette compétition, Benoît Hamon en avait gros sur la patate. Alors, gardons la pêche. On va pas en faire tout un plat.